Alors l'égoïsme dans les Yoga Sutras, c'est traité d'une manière assez, spécifique. C'est lié à l'identification à son ego, au jeu. C'est l'identification erronée, quitter la conscience pure, si je peux dire ça comme ça, son esprit pour être identifié à son corps, à son identité. Et c'est conditionné avec son mental, avec son intellect et avec son corps. C'est l'idée que l'ego est séparé de la vie. Et c'est pas l'égoïsme dans je veux rien partager, quoique ça existe aussi dans des termes plus subtils, mais c'est cette idée-là. Donc après le troisième, l'attachement. Le quatrième, c'est l'aversion et la répulsion qui va avec l'attachement, parce que si nous sommes attachés à des principes, il est possible que les principes opposés, on ne peut pas les entendre et on peut rentrer en conflit, ce qui entraîne la douleur, ce qui entraîne les complications, ce qui entraîne tout ce que nous arrivons à vivre lorsque nous sommes identifiés à l'aversion et à la répulsion. L'idée de l'équanimité, de la réalisation mystique, c'est de ne pas être attaché. Alors, j'ai vu souvent passer des publications qui il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, chacun doit avoir ses trucs internes. C'est absolument pas possible. Il y a des règles, il y a des choses qui sont tout ce qui blesse la vie est quelque chose qui est entre grands guillemets, parce qu'on n'a pas tellement d'autres mots, quelque chose qui est de l'ordre du mal. L'idée est d'avoir un esprit établi fermement dans la joie sans cause, c'est qu'il y a observation, sans jugement, sans implication, sans violence, sans tout ce qui va avec, qui fait que l'on arrive à vivre dans la paix profonde. C'est ça l'idée de l'aversion et de la répulsion. Et euh, l'aversion et la répulsion va aussi et obligatoirement avec ce que l'on veut posséder. Les 2 sont mariés ensemble. Et le dernier, c'est l'attachement à la vie. L'attachement à la vie et la peur de la mort. C'est un attachement viscéral au corps. C'est celui-là, c'est le plus compliqué parce que même les plus grands sages, la plupart des plus grands sages, le moment de la mort, eh bien, c'est un moment où ils ne veulent pas quitter le corps. Donc ça, c'est le dernier. Maintenant qu'on connaît les 5 causes, qu'est-ce que c'est que la suite? Le Yoga Sutra va nous donner les moyens habiles pour avancer et sortir de ces 5 afflictions pour qu'elles ne nous déséquilibrent plus, pour qu'elles ne soient plus objet de souffrance. Alors, j'aimerais quand même mettre une toute petite parenthèse. La nature du corps physique est de vieillir. Le vieillissement, c'est quelque chose qui entraîne des transformations, des changements, un certain nombre de douleurs, un certain nombre de choses qui, sans parler de pathologies, de maladies, de choses comme ça, mais il vieillit. Mes articulations sont plus les mêmes qu'à 20 ans. Ce que je peux faire comme effort n'est plus la même chose qu'à 20 ans. Il y a des souffrances qui sont là. Ces souffrances-là, on peut y être non attaché, mais elles existeront. Même si on atteint la paix absolue, ça veut dire juste que le corps vit ce qu'il a à vivre et qu'il n'y a pas d'attachement direct à ça. Donc ça, c'est exposé. Et si vous regardez les enseignements du Bouddha Sakyamuni, il expose les afflictions qui empêchent la réalisation de soi. Ça, c'est la première base. Alors, les Yoga Sutras nous donnent quels remèdes on peut prendre, sont des remèdes externes et internes, on peut prendre pour sortir de la souffrance. C'est la même chose que lorsque le corps est malade, eh bien, on va prendre un remède pour pouvoir remettre de l'équilibre dans le corps, le soigner, entre guillemets. Il y a 2 choses qui sont dites dans les Yoga Sutras et qui sont, pour moi évidentes. La première chose, c'est la pratique soutenue. C'est l'effort constant, la pratique constante pour pouvoir se transformer et pour pouvoir sortir des poisons qui nous retiennent prisonniers. La deuxième, c'est le non-attachement. C'est le détachement des désirs et des objets des sens qui sont les poisons qui nous retiennent prisonniers. Alors, n'y a-t-il pas d'autre cause à la souffrance que ces 5 causes? Ça, c'est ce que Patanjali offre. Chacun est libre de trouver les causes de la souffrance, mais si ces 5 points-là disparaissent, toutes les causes secondaires de la souffrance disparaissent, vraiment et clairement.